Willian, il a dû se dire pendant le match, mais ma femme, elle fait quoi? C'est pas possible, faut que je l'appelle. Et on voyait, il se disait putain, vite, appelez ma femme, je suis cocu, c'est pas possible, j'ai fait que des poteaux. Il a réussi finalement par marquer, donc tout va bien. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Chelsea et Barcelone, un peu partout. Dans ce huitième de finale, cet autre huitième de finale, aller de la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, un partout. But de Willian, justement, hein. Il a fini par marquer. Et but de l'inénarrable Messi, qui a sorti, mine de rien, de la mauvaise passe de cette possession stérile. Le Barça et mine de rien, hein, qui se positionne assez favorablement au match retour parce qu'il y a ce but à l'extérieur marqué et quand il y a égalité, hein, ceux qui ont marqué un but extérieur comptent double. Évidemment, cette fameuse règle décriée ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont dans une bonne posture pour le retour au Camp Nou. Résultat du sondage de dimanche soir sur est-ce que pour vous, il n'y a plus que l'OM et Monaco dans la course à la seconde place. Vous êtes 90% à dire oui. Les Lyonnais vont pas être contents. Et bon, pourtant, ce week-end, il y a quand même deux enseignements énormes. Il y aura PSG-OM, le Classico d'un côté, et le derby Lyon-Saint-Etienne. Donc, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler encore de cette course à la seconde et la troisième place. En tout cas, on verra ça en temps voulu. On revient sur ce match de Ligue des Champions. Ça a été un match de malade mental, d'intensité folle. Il y a eu du contact. On voit vraiment que c'est sur vraiment une pelouse anglaise à Stamford Bridge parce que c'était de la baston quand même au milieu de terrain. Il y a eu vraiment des trucs de ouf, hein. Il y a eu du Rakitic qui a déboîté dans tous les sens, hein, qui a défendu sur Hazard. Il y a Umtiti qui s'est occupé de Moses. Il y a Piqué qui s'est occupé de l'ami Pedro. Enfin, c'est incroyable. Franchement, on a vu un match d'intensité de ouf. On a vu pareil un duel Kanté Rakitic. Rakitic était dans tous les bons coups au milieu de terrain. Il a ratissé de ouf en tout cas parce que Barcelone avait décidé bizarrement de repositionner Iniesta à gauche pour laisser Messi Suarez. Enfin, du coup, il a mis Iniesta s'amusait à redescendre dans l'axe, dans le milieu de terrain, pour laisser Paulinho derrière le dos d'attaquant. C'était bizarre comme confection d'équipe, parce qu'on voyait vraiment sur l'aile gauche toujours Iniesta. Pourtant, c'est un milieu de terrain, il était assez offensif. D'ailleurs, c'est lui qui donne le but sur sa moitié, cette cafouillage avec Aspi et Luqueta. Du coup, c'est lui qui donne ce but qui transperce comme un mangeur de craie de ouf à l'ami Messi pour l'égalisation barcelonaise. Mais c'est bizarre comme composition. J'ai trouvé ça bizarre. Avec vraiment Rakitic et Busquets, Iniesta certes dans le milieu à 3 mais qui était vraiment plutôt milieu gauche à côté de Suarez et Messi quoi. Et Paolini en faux numéro 10. Enfin c'était bizarre, mais ça a bougé pas mal. En tout cas les hommes de Valverde ont fait pareil du jeu de possession parce qu'il y a beaucoup plus de milieu de terrain dans cette équipe. Hein. Il n'y avait que Suarez vraiment en attaquant de pointe pure parce qu'il n'y a pas Coutinho parce qu'il ne peut pas jouer la Ligue des Champions. On sait très bien l'ancien transfuge de Liverpool. Il n'y a pas Dembélé parce qu'il est hors de forme parce qu'il revient de blessure. Hein. Le jeune Ousmane donc on va pas être trop voilà exigeant avec lui, il n'y a pas de Lofeu, enfin voilà. Il y avait donc que Suarez qui était encore en panne, parce qu'il n'a pas marqué encore une fois un seul but en Ligue des Champions. Du coup, Chelsea a joué vraiment dans cette défense à 5 qu'on connaît bien en Angleterre, en tout cas quand c'est mis avec Aspi, Rudiger et l'ami Christensen, avec Moses qui est du coup Moses plutôt un ailier, mais là il était vraiment à la Mourinho, hein, un truc mourinesque, plutôt latéral. Du coup il y avait Alonso bon, qui est latéral, qui a fait un superbe coup franc aussi. Et il y avait Kanté Fabregas qui était essayé de alimenter un peu les trois de devant, Pedro, Hazard et l'ami Willian qui était écran libre, qui a été vraiment énorme. Mais cette équipe de Chelsea, c'est vraiment pas défini vraiment en tactique parce qu'il y avait Hazard qui rentrait dans l'axe, il y avait Pedro qui galopait, qui faisait le mangeur de craie, Willian aussi qui rentrait dans l'axe. C'était bizarre, c'était étrange avec Hazard en faux numéro 9. C'est pareil, Conte avait vraiment visé la défense. En même temps contre Barcelone c'était logique, mais c'est pas le même Barcelone qu'avant, donc c'était assez étrange. Il y avait un mur bleu et ça partait direct hop en flèche à la récupération du ballon. Donc ce combo au milieu de terrain avec Busquets, Rakitic, Kanté d'un côté, c'était vraiment assez incroyable. C'était vraiment un combat de guerriers, de gladiateurs. Et du coup, c'était assez fermé. Et sur les contres, sur les seules actions qu'ils ont eues, même si Chelsea n'a pas fait vraiment de possession de balle pure à la handball, hein, comme vous voyez devant la surface, mais ils ont eu vraiment des actions. Donc, comme Willian a fait vraiment une frappe enroulée qui a fini sur la barre de Ter Stegen, pardon, le gardien barcelonais. Du coup, bah voilà, il a vu, hop. Ah, je crois qu'il était dedans. Après, il a remis ça en première mi-temps, l'ami Willian. Poteau, cette fois-ci poteau gauche. Ter Stegen, il dit putain, c'est bon, c'est moi.
c'est moi qui me tape la femme de Willian, c'est pour ça. Et du coup, voilà, vous voyez Conte qui était complètement ouf sur le bord du terrain. Du coup, deuxième mi-temps, ça a recommencé globalement pareil, hein. Le jeu de possession, Iniesta qui redescendait au milieu de terrain pour dédoubler avec Paulinho, redédoubler avec Busquets, Messi qui cherchait des solutions mais qui trouvait pas, Suarez qui était un peu fantomatique quand même. On a vu des gros contacts aussi avec Rudiger et Suarez. C'était un peu un match donc vraiment d'hommes quoi, de match de guerriers quoi. Je pense que Barcelone maintenant est habitué que quand on joue contre eux, on choisit un peu le physique, on choisit un peu le découpage, même si on a vu côté barcelonais justement Rakitic descendre pas mal de mecs, des fois très très limite, mais en tout cas on a vu un gros match avec une intensité folle, franchement, ça y est, champion fait plaisir. En face, le Bayern n'a pas eu trop de mal contre Beşiktaş, ça a eu 5-0 en tout cas, dont un but de Coman d'ailleurs, mais du coup voilà, on a vu vraiment un match pas décisif, parce qu'on verra comment ça sera au retour, au Camp Nou, mais avec un Chelsea, je croyais pas avoir ce Chelsea à ce niveau-là. Franchement, on connaît le football anglais, on sait que c'est pas un football qui régale, à part ce que fait City avec Guardiola et son jeu justement de possession, le jeu barcelonais qu'il essaye d'adapter à l'Angleterre. Et du coup, on a vu un Chelsea vraiment mais énorme dans l'impact quoi. Ils étaient là quoi, c'était assez impressionnant. Je pense qu'ils ont hésité au rendez-vous complet et mine de rien, il y aura pas eu les poteaux et la femme de Willian. Du coup, je pense qu'il sera parti avec un bon résultat et ils auraient été peut-être en position de force, même si à Barça, on marque quand même beaucoup plus de buts au Camp Nou. Mais voilà, du coup, se retrouve avec un nul, c'est un peu un mauvais résultat pour Conte, mais c'est un manque de chance parce qu'ils ont essayé, même s'ils n'ont pas vraiment ouvert le jeu et fermé et un coffre-fort des Blues quoi. Ils ont quand même essayé, enfin, surtout Willian a essayé, et Hazard a essayé, il y a eu des frappes de loin, parce qu'ils n'arrivaient pas à vraiment à se rapprocher vraiment près, mais parce que les Barcelonais, dès que Chelsea voulait s'approcher de la surface de réparation, et ils étaient arrêtés par les défenseurs. On voit cette faute qui emmène d'ailleurs le coup franc d'Alonso, cette faute sur l'ami dont Willian, encore lui, qui était énorme le Brésilien. Donc un match quand même que je croyais que Barça pour moi allait gagner 2-3-0, vous voyez. Et donc j'étais vraiment surpris parce que sans les dieux du foot et la manque de réussite de Willian, le Barça s'en serait pris les pieds dans le tapis de Stamford Bridge parce que ils n'ont pas essayé assez décisif. Et je pense que cette tactique de trop milieu de terrain et pas de mettre un ailier ou alors un latéral offensif un peu devant, je trouve que c'était assez étrange de la place de Valverde. Enfin, je trouve, hein, en tout cas, c'était assez chelou, alors que Ousmane était sur le banc, je sais qu'il est hors de forme, j'ai dit au début de la vidéo, mais il aurait peut-être pu rentrer pour essayer de créer un peu le surnombre. C'est pas Vidal ou Gomez qui va faire ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir la Champions League parce que putain ça va à une vitesse. Alors que des fois on regarde des matchs en Ligue 1, on se dit putain c'est compliqué, mais en tout cas là, c'est cool. On se retrouve demain, les amis, pour un autre match de Ligue des Champions. Est-ce que ça continue? Après, il y a l'Europe le jeudi. Enfin, après, on arrivera tranquillement au week-end. Sondage du soir pour vous, est-ce que le Barça va se qualifier en quart de finale au match retour? Le petit player blanc, là, vous votez. Et je vous répondrai dans la prochaine vidéo demain. Salut les amis, ciao, ciao, salut. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez laisser des pouces bleus, vous faites ce que vous voulez. Restez là pendant 1 heure, hein, je réponds aux commentaires. Donc n'hésitez pas, je reste là pendant 1 heure. Je suis attentif, donc je réponds. Allez, salut les amis, ciao, salut. La femme de Willian, elle doit te rassurer, c'est sûr.